Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous bénissons Dieu et nous sommes encore heureux de nous retrouver ensemble ce soir. Amen. Vendredi, nous avons eu un message très important par rapport aux dons, par rapport aux talents que Dieu déverse et Dieu donne dans chacune des vies des personnes. Amen. Amen. Et nous avons vu ensemble vendredi que les dons, les talents, les choses que Dieu nous donne ne nous appartiennent pas, mais qu'ils appartiennent à lui. Amen. Et qu'il est de notre devoir de multiplier ces dons, ces talents, ces choses que Dieu nous donne, de les faire fructifier, parce qu'un jour, Dieu nous redemandera des comptes de ce qu'il a mis en nous. Amen. 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 C'est ce que nous avons vu ensemble vendredi, et à la fin du culte, nous avons vu que plusieurs personnes ont été boostées par ce message, ont été encouragées par ce message, et si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre, je vous encourage de l'écouter sur l'internet. Amen. Sur notre site internet www.centre-2-mondial de réveil.com. Amen. Centre mondial de réveil.com. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons encore être encouragés par le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, en ce dimanche, nous voulons être encore exhortés par le Seigneur dans notre foi. Amen. Le Saint-Esprit nous interpelle sur la foi. Parce que la Bible me dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui ont la foi? Il ne nous dit pas, trouvera-t-il des chrétiens? Il ne nous dit pas, trouvera-t-il des croyants? Il ne nous dit pas, trouvera-t-il des églises remplies? Mais la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il des hommes et des femmes qui ont encore la foi? Amen. Amen. Et il dira, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Amen. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous encourager à demeurer et à grandir, pas dans la chrétienté, mais demeurer et grandir dans la foi. Amen. Amen. La foi est quelque chose qui, bien souvent, peut nous échapper. La foi, quand nous commençons à marcher avec Dieu, peut bien souvent nous échapper et être remplacée par ce qu'on appelle la religiosité. Mais Dieu veut que nous puissions sortir de la religiosité et entrer et continuer à marcher journalièrement par la foi. Amen. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. 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 C'est pour cela qu'il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir lire la parole de Dieu, de pouvoir entendre le message de la parole de Dieu, pour que nous puissions mettre notre foi en action. Amen. Amen. Ce que nous entendons, quand nous le mettons en action, ça c'est la foi. C'est l'obéissance. Amen. La foi, c'est l'obéissance aux ordonnances et aux commandements que Dieu donne. Amen. C'est pour cela que le premier degré de l'obéissance est ce qu'on appelle la conversion. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand nous croyons que Jésus est mort pour nous à la croix de Golgotha, quand nous croyons que le sacrifice qu'il a donné pour toute l'humanité, et en particulier pour nos vies, à ce moment-là, nous donnons notre vie à Jésus, nous donnons notre cœur, et nous commençons le chemin de la foi à cause de cette obéissance. Amen. Ça, c'est comment chaque enfant de Dieu peut être né de nouveau. Amen. Comment chaque personne reçoit la nouvelle naissance. Elle croit au sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Il donne son cœur, il obéit à ce que Dieu dit, et à ce moment-là, il commence à entrer dans le chemin de la foi. Mais je vais vous dire, de la même manière que vous avez obéi la première fois, quand vous avez entendu le message de l'Évangile, le Saint-Esprit veut interpeller l'Église à continuer à obéir de la même manière aux ordonnances et aux prescriptions que Dieu donne. Amen. Amen. La Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que bien souvent la religiosité vient. Et la religiosité nous dit, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est la loi. La Bible nous dit, tout m'est permis,
mais tout ne m'est pas utile. Amen. Donc quand nous commençons à marcher avec Dieu, nous ne le faisons pas à cause des interdits ou des choses à faire ou à ne pas faire, mais quand nous marchons avec Dieu, nous savons que si nous marchons avec Dieu, si nous commençons à l'aimer, il y a certaines choses que si nous faisons, premièrement, il va être attristé, et deuxièmement, ça va porter préjudice sur notre vie. Amen. 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 Souvent, la Bible nous parle des choses que Dieu haït, que Dieu répugne. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous pratiquons ces choses-là, nous détruisons notre corps dans lequel le Saint-Esprit habite. Amen. Amen. Dieu a dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Donc il est de notre devoir, mes frères et sœurs, de pouvoir marcher. Marcher non seulement dans une vie de prière et de foi, mais également de marcher dans une sainteté. Amen. La sainteté de Dieu n'est pas une option, mais la sainteté de Dieu est nécessaire pour un équilibre physique, spirituel, mental dans toute ta vie. Amen. La sainteté de Dieu va permettre également à ton corps de toujours bien fonctionner. Parce que nous voyons que bien souvent, ce qui amène les maladies, ce qui amène la destruction, c'est le péché. C'est le péché qui, quand il est entré dans l'homme, a amené une autodestruction à l'homme. Amen. Si nous avons un constructeur d'automobile qui crée une voiture de marque avec le carburant diesel, et qu'il dit, voilà, cette voiture est super confortable, cette voiture a toutes les options, mais si vous mettez un autre carburant, vous détruirez cette voiture. Si toi tu viens, tu achètes cette voiture, mais tu ne veux pas écouter le concessionnaire, tu vas à ta station essence et au lieu de mettre du gasoil, tu vas mettre du super ou du sans-plomb, tu vas voir que ta voiture, au bout d'un mois, elle va même plus rouler et tu vas la détruire. Et là, tu ne pourras pas dire, ça c'est de la faute du constructeur, parce que le constructeur t'aura prévenu, ce n'est pas de la faute du constructeur, mais c'est de ta faute. Amen. Et de la même manière, Dieu est le constructeur de l'homme par excellence. Parce que la Bible me dit dans les premiers livres de la Bible, dans les livres de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Dieu nous a donné des commandements et des prescriptions pour que nous puissions vivre en paix et en bonne santé, également dans notre corps, tout au long de notre vie. Mais pour que nous puissions expérimenter ces choses, Dieu nous a donné des commandements et des prescriptions qu'il nous faut respecter. Amen. Quand nous commençons à respecter, nous suivons ce qu'on appelle la norme du constructeur. Amen. Pour une voiture, tu as besoin toujours de suivre la norme du constructeur. Si tu ne suis plus cette norme du constructeur en faisant les vidanges, en faisant tout ce qui est nécessaire à faire, au bout d'un moment, ta voiture, ça va être une poubelle, elle va être détruite. De la même manière, Dieu, qui est le constructeur par excellence, là on va seulement copier Dieu. Parce que Dieu qui avait créé l'homme avait donné déjà un manuel d'instruction à l'homme pour que l'homme puisse savoir comment se conduire dans la vie et qu'il puisse savoir comment marcher et aller de victoire en victoire et vieillir dans une bonne posture. Amen. 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 En tant qu'enfant de Dieu, nous voulons tous vieillir dans une bonne posture. Amen. Celui qui vieillit, il ne s'affaiblit pas, mais il renouvelle sa force jour après jour. Et la Bible nous dit, il devient fort comme un buffle. Amen. Devient fort comme un buffle. Alors nous bénissons Dieu de voir tous les anciens qui vont devenir forts, plus forts encore que les jeunes, pour la gloire de Dieu. Amen. Mais Dieu nous demande, pour pouvoir expérimenter ces choses, de pouvoir, tous les jours de notre vie, marcher dans le chemin de la foi. Amen. Amen. Marcher dans le chemin de la foi, c'est premièrement de croire que Dieu existe. La première des choses, c'est de croire que Dieu existe. J'aimerais vous dire qu'à travers toute la surface de l'humanité, le diable cherche une chose, que l'homme ne croit plus en Dieu. Nous pouvons le voir par la télévision, par les médias, par tout ce que nous pouvons voir. Le diable cherche une seule chose, à faire croire à l'homme que Dieu n'existe pas. Nous voyons dans nos civilisations occidentales
que les présidents s'acharnent à vouloir faire croire aux hommes que Dieu n'existe pas et que toute la vie demeure un instant et qu'après on meurt et c'est fini. Mais j'aimerais vous dire que malgré tout ce que les hommes peuvent dire, Dieu existe et Dieu est bien réel. Amen. Amen. Et si l'Église ne parle pas de cela, alors l'Église a perdu elle-même la foi. Amen. Nous ne voulons pas essayer de convaincre les gens d'une nouvelle idéologie ou d'un nouveau raisonnement. Mais nous voulons dire aux hommes que Dieu est réel, que Dieu est vivant et que Dieu les appelle encore et encore. Ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'était le message que les premiers hommes ont commencé à donner. Le premier homme, Abraham, qui a commencé à parler du message de la foi en disant que Dieu existait, même si nous ne le voyons pas, Dieu existe et Dieu est bien réel. Amen. Abraham était le premier homme de la foi. Parce qu'il a commencé à dire aux hommes, écoutez, détournez-vous des idoles, arrêtez de croire que Dieu n'existe pas, mais je sers un Dieu qui est vivant et il est mon Dieu. Amen. Amen. Abraham s'est approprié son Dieu au point que même quand il est mort, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Amen. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Et toi tu devrais dire, il est mon Dieu. Amen. Plus que tu dis il est mon Dieu, un jour c'est Dieu qui dira, je suis le Dieu de Samy, je suis le Dieu de Bladen, je suis le Dieu de Nelly, je suis le Dieu de Christelle, je suis le Dieu de chaque personne qui est dans ce lieu. Amen. 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 Dieu veut rendre ce témoignage. La Bible nous dit le Saint-Esprit donne le premier témoignage, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour que ce témoignage soit validé sur la terre et dans le ciel, à nous de commencer à le croire et à nous de commencer à le proclamer. Amen. Je suis enfant de Dieu et je crois en un Dieu vivant. Amen. Notre prière, alors que nous commençons à prier, devrait se manifester de cette manière. Seigneur, je sais que tu es vivant et je crois que je suis ton enfant. Amen. Voilà les premiers principes de la prière. Voilà les premières dimensions de la prière dans lesquelles Dieu veut nous attendre. Il veut que ce témoignage devienne tellement réel que nous commençons à l'exprimer et à l'extérioriser. Amen. 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 Et bien souvent nous perdons notre foi quand nous n'extériorisons pas ce témoignage. Quand nous nous laissons aller par la vanité de nos pensées, par la vanité des raisonnements de nos cœurs, quand nos cœurs commencent à être attirés par toutes sortes de choses. Oh, des fois on aimerait bien prier, mais il y a un tellement bon film qui passe à la télé. Oh, des fois nous aimerions tellement bien prier, mais il y a des amis qui sont là, et alors nous allons partager un temps plus avec nos amis. Des fois nous aimerions tellement bien prier, mais il fait tellement beau et tellement chaud. Et aller plonger dans un lac ou dans une piscine, c'est tellement plus agréable. Des fois, nous avons envie de prier, mais il fait tellement froid, il y a tellement de neige qu'on dit on va faire un beau bonhomme de neige. Des fois, il fait tellement... On aura envie de prier, mais on a tellement faim qu'on va se faire un bon repas pendant 3 heures et on a oublié que le temps a passé. Amen. Vous savez, l'être humain, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Mais si tu ne trouves pas le temps pour rendre témoignage au témoignage que tu reçois par le Saint-Esprit, l'amour commence à se refroidir. Amen. L'amour que tu avais pour Dieu commence à se refroidir et à ce moment-là, le déclin de la foi se met en action. À ce moment-là, la foi devient de plus en plus tiède et toutes les valeurs que tu avais dans la foi commencent à se dissoudre devant toi. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important, il est de notre devoir de toujours nous rappeler de ce témoignage et de toujours extérioriser notre témoignage. Amen. Chaque jour de notre vie, nous avons ce devoir d'extérioriser pour que nous ranimons l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Il faut que l'amour de Dieu puisse être renouvelé, fortifié, pour que notre foi soit consolidée. Amen. C'est de ton devoir, mon frère, ma soeur,
Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11, verset 25. La Bible nous dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton dessein bienveillant. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. C'est un verset que nous connaissons très bien, mais bien souvent nous ne le comprenons pas. Regardez ce que la Bible nous dit ensemble. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Amen. Amen. Jésus interpelle ses disciples, Jésus interpelle ceux et celles qui veulent le suivre en leur disant: prenez mon joug. Mon joug n'est pas quelque chose de pénible, mon joug n'est pas quelque chose de lourd, mais pour prendre mon joug, vous avez simplement besoin de suivre mes instructions. Amen. Amen. Et la première des instructions, regardez ce que Jésus dira. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. La Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Peut-être que tu te dis: mais moi je ne suis pas le plus sage, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus calé. La Bible nous dit: je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux grands de ce monde, mais que tu l'as révélé aux enfants de Dieu. Amen. Cela doit commencer à bouillir dans notre vie. Et chaque jour, nous devons nous rappeler. Nous nous rappelons du souvenir, du témoignage du Saint-Esprit, qu'il nous le révèle à nous qui sommes les enfants de Dieu. Amen. Peut-être ce message va te sembler un petit peu simple, mais tu as besoin chaque jour, d'avoir le témoignage de Dieu dans ta vie. La Bible dira dans le livre de l'Apocalypse: ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et du témoignage. Les deux choses sont toujours ensemble. Le sang de Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'à cause du sang de Jésus-Christ, quelque chose s'est passé dans le monde visible et invisible, par lequel nous puissions accéder à Dieu sans faire de sacrifice. Pourquoi? Parce que le voile qui nous séparait de Dieu a été brisé le jour où le sang de Jésus a été donné pour l'humanité. Et deuxièmement, à cause du témoignage que le Saint-Esprit rend à ton esprit. Amen. Si nous commençons à comprendre ces deux réalités, tu vas voir que le diable n'aura plus aucun droit dans ta vie. Amen. Tu vas voir que le diable va chaque fois être vaincu dans ta vie parce que tu comprends ces deux choses. Le témoignage que le Saint-Esprit te rend et le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand tu vas commencer à grandir dans ce chemin, ta foi sera toujours solide. Amen. Chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles, quand tu vas te coucher, la chose que tu dois te dire: Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la foi? Est-ce qu'aujourd'hui ma foi a été solide? Ou est-ce qu'aujourd'hui ma foi est descendue et mon amour pour toi s'est refroidi? Il a dit: si tu es, soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Amen. Donc on ne peut pas jouer à dire: Seigneur, un jour je t'aime, et un jour je t'aime pas, un jour j'aime le monde et tous les plaisirs du monde, et un jour je t'aime. Dieu nous appelle à se positionner, soit chaud, soit froid. Si tu es tiède, je te vomis. Amen. Alors chaque jour de notre vie, nous devons dire: Seigneur, où est le degré de mon amour avec toi?
Où est le degré de ma foi avec toi? Où est le degré de mon obéissance avec toi? Comme je l'ai dit vendredi, il y a des fois des choses que Dieu nous montre, que Dieu nous demande de faire, et que nous sommes tellement timides, tellement désespérés pour le faire, que nous n'osons même pas le faire. Amen. Il y a des moments où peut-être nous sommes sur nos lieux de travail ou avec des amis et nous sentons que nous devons peut-être témoigner ou parler de Dieu. Et il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous qu'on aimerait le faire. Mais la peur, la timidité nous bloque à un tel point qu'on ne dit rien et qu'on laisse le temps passer et ensuite on sent une grande tristesse en nous. Ça, c'était une instruction que Dieu nous a donnée. Amen. 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 Et j'aimerais vous dire que bien souvent, Dieu nous demande de faire des choses et c'est à nous d'obéir. Amen. Au début de la semaine dernière, le Seigneur m'a dit, tu vas distribuer des Bibles à chacun de tes voisins. Tu vas prendre des Bibles dans l'église et tu vas distribuer à chacun de tes voisins. Et j'avais le travail et tout, et le soir je rentrais, j'étais fatigué, je dis Seigneur, demain je le fais. Et pendant quelques jours je disais à Dieu, Seigneur, demain je le fais, demain je le fais. Et après j'ai dit à Dieu, Seigneur, samedi je le fais. C'est bon, samedi je le fais, samedi j'aurai le temps. Et la journée a commencé, on s'était réveillé déjà tard puisqu'on était revenu tard de l'église. Et les heures passaient, on arrivait vers la soirée. Et le Saint-Esprit me rend de nouveau témoignage. Il me rappelle la parole que je lui ai dit. Quand je lui ai dit samedi, je le fais. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est bon, j'y vais maintenant. Je prends la décision, j'y vais, je vais t'obéir. Et j'ai pris mes Bibles, j'ai pris encore des calendriers. Et je suis allé chez chacun des voisins, j'ai sonné à la porte, j'ai toqué à la porte. J'ai dit voilà, nous voulons faire un cadeau à toutes les personnes, à tous les gens du quartier. On vous fait ce cadeau. Et à ma grande surprise, les gens non seulement ont accepté, mais ils m'ont dit combien je vous dois. J'ai dit c'est gratuit, c'est de bon cœur que nous vous le donnons, et c'est pour la nouvelle année, et nous vous souhaitons vraiment de joyeuses fêtes. Et quand j'aurais fini, la présence de Dieu m'a visité, et une grande joie a saisi mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a seulement dit cette parole, il m'a dit, j'attends toujours que quand tu dis quelque chose, mes enfants obéissent. Et là je me suis souvenu d'une histoire que Jésus a racontée. Un homme qui avait deux fils. Et cet homme était un paysan, il avait des vignes. Et à un moment, il prend ses deux fils. Il parle au premier, il lui dit, viens avec moi travailler au champ. Et le premier lui dit, oui Seigneur, j'irai, mais il n'y alla pas. Le Seigneur, le père parla à son deuxième fils, et dit à son deuxième fils, viens avec moi travailler dans les champs. Le deuxième des fils lui dit, non, j'irai pas. Mais la Bible nous dit que, après qu'il a dit non, son cœur fut attristé. Et il va vers son père et lui dit, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais maintenant, je vais quand même aller travailler avec toi. Il alla et il travailla. Et Jésus pose cette question à ses disciples qui étaient là devant lui, il lui dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et les disciples, ils ont répondu, le deuxième, celui qui a dit non au début, mais qui est allé. Et Jésus nous a laissé cette histoire pour nous montrer que bien souvent Dieu nous montre des choses, Dieu nous demande de faire des choses, et nous disons vite, oui. Très vite, quand nous sentons des choses, nous disons, oui Seigneur, je vais le faire. Mais bien souvent, nous sommes comme cet homme, comme ce jeune homme, qui disons oui à Dieu, mais qui ne le faisons pas. Qui laissons Dieu attendre, et au lieu de le faire, et quand Dieu nous demande une deuxième fois, une troisième fois, oui, oui Seigneur, je vais le faire, oui, oui Seigneur, je vais le faire, et au bout d'un moment, le cœur du Père est attristé, parce que nous lui donnons des promesses que nous ne tenons pas. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la fidélité est un fruit de l'esprit. Amen. Amen. La fidélité est un fruit de l'esprit. Dieu qui est fidèle veut nous apprendre à nous qui sommes hommes à être fidèles, premièrement avec lui et deuxièmement avec les autres. Amen. Amen. Aujourd'hui nous pouvons voir
que l'homme n'est pas fidèle. L'homme n'est pas fidèle non seulement premièrement à Dieu, mais non seulement autour de ses compatriotes. Quand nous pouvons entendre à la télévision ou quand nous pouvons voir sur l'internet le nombre d'infidélités, même conjugaux, qui se passent même au sein de notre propre pays, nous voyons que l'être humain ne connaît pas ce que ça veut dire la fidélité. Les gouvernants nous promettent monts et merveilles, mais nous voyons qu'ils n'arrivent pas à être fidèles aux paroles qu'ils disent. Pourquoi? Parce que l'être humain par lui-même n'est pas fidèle. Et quand nous venons dans l'église, une des choses, une des clés que nous devons apprendre, c'est commencer à devenir fidèle. Amen. 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 La Bible nous dit quand nous irons au ciel, viens, mon fidèle serviteur. Amen. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous voulons entendre cette parole de Dieu, que Dieu dit, tu es fidèle à mon égard. Amen. Amen. Bien des fois nous sommes infidèles. Bien des fois nous sommes infidèles. Et j'aimerais vous encourager ce matin. J'aimerais vous encourager ce matin à devenir des hommes et des femmes fidèles. Amen. De devenir des hommes et des femmes fidèles à Dieu, également à son œuvre. Amen. Nous devenons fidèles à Dieu. Et nous disons à Dieu, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Amen. 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 Des fois, cette fidélité peut bien vite nous échapper. On dit, ah, mais Seigneur, tu es bon et tu vas me pardonner. Hein, ça vous est jamais arrivé? Il y a des choses que vous aimiez bien faire, Dieu vous a dit, il ne faut pas faire. Tu dis, ah, mais Seigneur, tu pardonnes, tu comprends, je reviens devant toi demain, ça sera oublié. Dieu veut que nous apprenions à devenir fidèles. Amen. Amen. Si tu es fidèle et juste dans les petites choses, Dieu te confiera les plus grandes. Si dans les petites choses que Dieu te confie, tu ne peux pas montrer à Dieu ta fidélité, Dieu ne te confiera jamais des choses plus grandes. Amen. Amen. C'est dans les petites choses que Dieu regarde si on est fidèle. Dans toutes les situations de nos vies, nous avons des petites choses autour de nous, dans lesquelles Dieu veut regarder si on est fidèle. Amen. 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 Donc Dieu va te mettre à l'épreuve. Si tu as dit Amen, c'est bien, mais Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va regarder si la prochaine fois qu'il va te demander quelque chose, tu vas être fidèle dans la petite chose qu'il te demande. Amen. Amen. Peut-être que le Seigneur va te dire, voilà, témoigne à cette personne ou parle de moi à cette personne, et tu vas voir que tu vas être devant les faits accomplis, tes jambes vont trembler, ta voix va diminuer, mais j'aimerais te dire, obéis à ce que Dieu te demande. Amen. Amen. Sois fidèle dans les petites choses. Des fois, certains disent, oui, mais mes frères, je ne peux pas, à cause de ma personnalité, je suis timide, je suis ceci, je suis cela. Dieu te demande d'obéir. Amen. Oublie ta timidité, oublie toutes les choses, même de ton passé, oublie-toi toi-même. Amen. Quand il s'agit d'oublier Dieu, c'est là où on pense beaucoup à nous. Quand il s'agit d'obéir à Dieu, ce que j'ai remarqué, c'est là où l'homme pense le plus à lui, à sa réputation, à ce que les gens vont dire, à ce que les gens vont penser, ou ce que les gens vont répondre. On a déjà dans nos têtes tout un schéma de ce que les gens vont répondre. Lui, il va me dire ça, l'autre, il va me dire ça, et ça va se passer comme ci, et ça va se passer comme ça. Et à force de réfléchir, le temps a passé, on n'a même pas obéi à Dieu, on s'est fait tout un film qui n'est même pas arrivé. Mais je veux te dire que si tu obéis à Dieu, tu vas voir à ta grande surprise que tout le film que tu te mettais dans ta tête, premièrement, c'est un mensonge, et que rien de ce que tu pensais n'arrive comme toi tu penses. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses et de toutes les situations. Amen. Amen. Parce que l'être humain a une grande imagination. Et surtout quand Dieu lui demande quelque chose et que l'être humain doit commencer à obéir, là il a une imagination de fou. Et là il peut penser pendant des heures, il peut penser pendant la nuit, il peut même en rêver, mais toutes ces choses sont l'imagination de l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme
avec cette connaissance du bien et du mal, ce fruit défendu qu'il a goûté au jardin, c'est ce même fruit qui lui fait défaut. La Bible nous dit quand Adam a goûté et Ève ont goûté ce fruit, quand ils devaient rencontrer Dieu, la Bible nous dit qu'ils se sont cachés. Et Dieu leur a dit, mais pourquoi tu t'es caché? Il dit, je me suis caché parce que j'avais peur. Le fruit de la connaissance du bien et du mal a commencé à travailler dans leur esprit, à travailler dans leurs pensées, au point même que quand Dieu l'appelle, quelque chose qui est normal, l'être humain a peur et il se fait plein de films dans sa tête. Jusqu'à avant, Dieu appelait Adam et Ève tous les soirs. Jamais il ne s'est caché. Jamais il n'a eu peur. Jamais il s'est fait des films dans la tête. Mais le jour où il a goûté du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit, à ce moment-là, l'homme s'est caché et l'homme a commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait des films dans sa tête. Dieu lui dit, mais pourquoi tu as eu peur? Est-ce que tu aurais goûté du fruit que je t'ai défendu de manger? Et Adam vient de dire oui, il a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Dieu lui pose une question, est-ce que tu as goûté du fruit que je t'ai défendu? Ce n'est pas moi, c'est ma femme qui m'en a donné. Il lui demande à la femme, il dit, est-ce que tu as goûté du fruit que je vous ai défendu? Ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Voilà ce que ça s'appelle la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Bien souvent, quand Dieu nous demande quelque chose, témoigne à ton ami, témoigne à ton voisin. Oh, c'est pas à moi de le faire, il y en a d'autres qui sont à côté de moi qui vont le faire. Et je vais appeler le pasteur, quand il va venir avec moi, lui, il va déjà témoigner. Au moins, lui, il a plus de facilité que moi. Amen. J'avais entendu, si Dieu te demande quelque chose à toi, fais-le. C'est premièrement, tu vas expérimenter la joie de Dieu dans l'obéissance. Et deuxièmement, Dieu bénit chaque acte d'obéissance. Amen. Dieu bénit et honore chaque acte d'obéissance. Amen. Amen. Mais quand tu désobéis, tu bloques ta bénédiction sur ta tête. Bien souvent, nous prions Dieu. Il y a certaines fois où Dieu nous exauce. Mais il y a d'autres moments où Dieu ne nous exauce pas tout de suite. Alors j'aimerais te dire pourquoi Dieu ne t'exauce pas tout de suite. Dieu ne t'exauce pas tout de suite parce que d'abord, il veut que tu obéisses à ce qu'il te demande de faire. Amen. Quand tu as obéi à ce qu'il t'a demandé, à ce moment-là, Dieu accorde la bénédiction sur ta vie. Dieu exauce la prière à ceux qui lui obéissent. Amen. 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 Beaucoup de croyants disent, ah mais Dieu ne m'a pas exaucé. Oh mais Dieu ne m'a pas béni. Ah mais pourquoi Dieu ne m'a pas béni? Pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Alors je me dire, bien souvent derrière le manque d'exaucement des prières de Dieu, il y a un problème de désobéissance. Amen. Il y a souvent un problème de désobéissance. Parce que Dieu t'a peut-être parlé, tu lui as peut-être dit oui, mais tu ne l'as jamais obéi et tu n'as jamais exaucé ce qu'il t'a demandé. Amen. Et je vais vous dire que le problème de l'homme, le problème de tout homme, ton problème à toi, mon problème à moi, c'est le problème de l'obéissance. Chaque jour de nos vies, chaque instant de notre vie, nous allons être confrontés à l'obéissance. Et je veux vous dire que chaque fois que Dieu nous parle, chaque fois que Dieu nous donne une direction, le diable va déplacer tout l'enfer. Le diable va déplacer tous les démons, toutes les puissances des ténèbres pour t'empêcher d'obéir. Ça va être le but du diable. Quand il sait que tu as une direction, une position à prendre pour Dieu, le diable va tout faire pour te décourager et pour que tu n'obéisses jamais. Pourquoi? Parce que quand tu désobéis, le diable, il dit, j'ai gagné. Quand tu obéis, le diable fuit. Quand tu désobéis, le diable dit, j'ai gagné. Amen. Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu attend de moi.
l'obéissance. L'obéissance à Saül, la désobéissance à Saül a été fatale. Fatale, pourquoi? Parce que Saül était un homme de sacrifice, il aimait faire des sacrifices, il aimait faire beaucoup de choses, mais il désobéissait toujours quand Dieu lui demandait quelque chose. La Bible nous dit à la fin, non seulement il a eu un esprit mauvais qui est venu l'habiter, mais la Bible nous dit, il a eu une fin tellement terrible qu'à la fin de sa vie, non seulement Dieu n'a même plus répondu à ses prières, mais à la fin de sa vie, il s'est retrouvé dans la maison d'une sorcière. Dans la maison d'une sorcière, à invoquer les morts. Ça, c'est la fin de la vie de Saül. Et la Bible nous dit, à un moment donné, Samuel lui a dit, Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et ce matin, le message de l'Esprit Saint à l'Église, le message du Saint-Esprit pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, c'est l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, obéis. Apprends à obéir. Amen. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu lui disais oui, il y a certaines choses que tu obéissais, d'autres choses que tu n'obéissais pas. Alors aujourd'hui, change. Apprends à obéir. Apprends simplement à obéir. Et quand Dieu te demande quelque chose, même si c'est dur, dis Seigneur, je vais le faire. Amen. Amen. Et si tu as peur de ne pas le faire, alors note-le sur un bout de papier. Moi, j'ai déjà fait comme ça. Des fois, j'étais à des endroits où je ne savais pas quoi faire. Je n'avais rien de... Je ne pouvais pas faire la chose tout de suite. Dieu me disait, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alors, quand j'avais mon portable, je le marquais sur mon portable. Je l'enregistrais en tant que message brouillon. Comme ça, quand je rentrais à la maison ou quand j'allais à un endroit, je regardais à nouveau mon téléphone et je dis, qu'est-ce que Dieu m'avait demandé de faire? Et là, je l'ai écrit. Et là, je dis, ah oui, Dieu m'a demandé de faire ça et ça. Maintenant que je peux le faire, je le fais. Amen. Amen. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu peux être sur ton lieu de travail. Dieu te demandera de faire quelque chose par rapport peut-être à tes voisins, par rapport peut-être à tes amis, peut-être par rapport à ta famille. Dieu va te demander quelque chose, ou un coup de fil à passer, ou n'importe. Mais quand Dieu te parle, alors note ces choses. Et dis Seigneur, quand je rentre dans ma maison, je vais t'obéir. Ça, c'est ça qui va fortifier ta foi. Amen. Si là tu obéis, ta foi va devenir plus grande. Chaque fois que tu désobéis, ta foi devient petite. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, faire tout ce que tu veux, chaque fois que tu désobéis, ta foi devient plus petite, plus petite, plus petite, plus petite. Et au bout d'un moment, le découragement, le désespoir s'empare de toi. Mais chaque fois que tu obéis, une joie devient plus grande, une foi devient plus grande. Et la foi commence à grandir et grandir. Et à ce moment-là, tu commences à voir que tout est possible à celui qui croit. Tout va devenir possible. Des fois, Dieu nous demande des choses à faire qui nous semblent impossibles. Amen. Amen. Mais quand nous obéissons, nous voyons que tout devient possible. Nous voyons que Dieu non seulement nous donne la force, mais que cela devient possible dans lequel nous voyons la main de Dieu agir. Amen. Amen. Ne disons pas que les choses sont impossibles à Dieu. Et je n'aime pas entendre cette phrase, parce que la Bible nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc tout devient possible à l'homme, à la femme qui est obéissant aux directions que Dieu donne. Amen. Amen. Et plusieurs fois c'était comme ça. Et j'aimerais vous dire que quand nous commençons à obéir aux directions que Dieu donne, chaque fois que nous n'obéissons pas, chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu nous donne, alors il y a un malaise dans le cœur de l'homme. Et je l'ai expérimenté à plusieurs fois. Alors bien des fois j'obéissais à Dieu, je commençais à l'obéir, je commençais à comprendre ce raisonnement de la foi. Quand il me demandait des choses, je le faisais, je l'accomplissais. Mais à des moments où ma tête était un peu dure, quand Dieu me demandait quelque chose, je pensais peut-être que j'étais arrivé à un bon stade d'obéissance de Dieu, que je pouvais lui désobéir. Quand je lui désobéissais, mon cœur était lourd. Mon cœur était découragé. Et quand je commençais à prier, la foi avait diminué. La foi avait même disparu. Et cela m'a dit, tant que tu n'as pas obéi, je n'interviens pas, j'attends.
Et j'aimerais vous dire, des fois je l'ai expérimenté, 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'aimerais vous dire, au bout du 5e jour, je sautais sur mon téléphone, j'ai fait ce que Dieu me demandait. Amen. 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 Un jour j'avais un conflit avec un frère. Le Seigneur m'a dit, on ne s'est pas vu pour longtemps, le Seigneur m'a dit, tu vas lui téléphoner. Tu vas lui téléphoner et tu vas te réconcilier avec lui. J'ai pas fait au début. Et après quand je l'ai fait, la présence de Dieu m'a visité. Amen. 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 Dieu va nous demander diverses choses dans nos vies. Mais c'est à nous de commencer à obéir. Amen. C'est à toi, c'est à moi de commencer à obéir. Amen. 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 C'est une réalité, mon frère, ma soeur. C'est une réalité. Si nous venons à l'église, même le dimanche matin, ou le vendredi, ou n'importe, ce n'est pas pour faire plaisir aux hommes, mais nous venons dans l'église pour apporter un sacrifice à Dieu de remerciement et d'adoration. Amen. 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 Nous ne venons pas dans l'église pour obéir au pasteur ou pour obéir aux frères et aux sœurs. Nous venons dans l'église pour apporter un sacrifice de louange et d'adoration et obéir aux commandements et aux prescriptions que Dieu a données. Amen. Amen. Et par cela, en venant, nous montrons à Dieu, Seigneur, nous sommes encore fidèles et nous venons encore dans ta maison par obéissance. Ça, ce sont des règles, des fondements du croyant. Parce que la Bible nous dit que même certains ont abandonné leur église en pensant qu'ils pouvaient vivre leur foi sans église, en étant seuls. Mais la Bible nous dit que c'est le diable qui va isoler les gens pour les détruire quand ils sont seuls. Amen. Parce que quand on est ensemble, quand on est en groupe, quand on est ensemble, la foi de l'un va nous aider si nous sommes faibles. Mais si tu es faible et tu te retrouves tout seul, le diable va te détruire. Ça, c'est une réalité. Et le diable aime bien isoler les gens, les laisser seuls dans leur maison, seuls dans leur coin, pour pouvoir les détruire. Amen. Et c'est pour cela que nous venons dans l'église. Parce que peut-être si toi tu es fort, des fois certains disent, ah mais moi je suis fort, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Peut-être dans l'église il y a quelqu'un qui est faible à côté de toi et que Dieu voulait utiliser ta foi pour le renouveler. Amen. 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 Ou d'autres disent, ah moi je suis faible aujourd'hui, ça ne va pas. Ben à l'église il y aura des frères et des sœurs qui seront autour de toi, qui eux seront forts et ils pourront t'aider. Amen. Et là nous allons comprendre ensemble ce que c'est la dimension de l'unité, la dimension de la grâce. Amen. 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 Pourquoi? Parce que dans l'église, nous ne recevons pas seulement des directions pour nos propres vies, mais nous recevons des directions pour le pays, nous recevons des directions pour notre nation, et nous recevons la direction que Dieu donne. Amen. Amen. Dieu donne dans ta vie, pour ton obéissance personnelle, des directions propres à ta propre vie. Mais quand tu viens dans l'église, ce sont des directions pour le corps de Christ, et pour le pays, et pour la nation dans laquelle tu habites. Amen. Amen. Ce sont les meilleures informations que tu peux avoir. Amen. Parce que Dieu est avant toute chose. Amen. Et nous voulons vraiment bénir Dieu. Nous voulons vraiment bénir Dieu. Et mon désir ce matin, c'est que tu as une semaine d'obéissance. Amen. Que cette semaine devienne une semaine pour toi d'obéissance. Nous sommes dans les premières semaines de l'année. Et j'aimerais vraiment ce matin, alors que nous allons prier après, que tu fasses une alliance avec Dieu. Une alliance par rapport à l'obéissance. Amen. Peut-être que tu n'as jamais fait cette alliance dans aucune année de ta vie. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager. Et je vais m'encourager également. Que nous puissions faire ensemble avec Dieu une alliance d'obéissance. Amen. Toutes les fois peut-être où on a désobéi, ok, on demande pardon à Dieu. Mais que cette année soit une année d'obéissance. Que ce soit une alliance d'obéissance entre nous et Dieu. Amen. Amen. Que nous soyons connus comme des hommes et des femmes fidèles. Que le ciel, quand il mentionne notre nom, il dise de nous, cet homme, cette femme est quelqu'un de fidèle, est quelqu'un d'intègre. La Bible nous dit que quand le diable a parlé de Job, Job était un homme fidèle et intègre. Amen. C'était un homme d'obéissance.
C'était un homme qui aimait Dieu. Et la Bible nous dit que le ciel l'avait reconnu à cause de son intégrité et de sa fidélité. Amen. Que toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et pour toute cette année et les années à venir, tu sois connu comme un homme, une femme d'obéissance. Amen. 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 Un homme, une femme d'obéissance. L'obéissance ne veut pas forcément dire que quand tu obéis, tu vois forcément toutes les choses comme tu le crois. Ça ne veut pas dire ça, l'obéissance. L'obéissance, c'est d'écouter, de croire en Dieu, et ensuite, tu verras par la suite combien ton obéissance t'a été bénéfique. Amen. 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 La Bible nous dit quand Dieu parlait à Abraham, il lui dit, tiens, pars de ta famille, ta patrie, tes amis, je t'amènerai dans un pays. Et je te donnerai un pays, tu t'établiras, il sera à toi et à tes descendants. La Bible nous dit, Abraham partit. Dieu l'emmena dans la Palestine. La Bible nous dit, pendant toute la vie d'Abraham, la Bible nous dit, il était étranger sur cette terre. Cette terre ne lui a pas appartenu. Le seul morceau de propriété qui lui a appartenu, c'était une tombe funéraire pour enterrer son épouse, et là où lui-même a reposé après. C'était le seul endroit qu'il avait en Israël. Mais la Bible nous montre, et l'histoire nous montre, des années après, même aujourd'hui, nous voyons que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à cause de son obéissance, s'est réalisée, et qu'aujourd'hui Israël est un État. L'obéissance à Abraham a amené qu'aujourd'hui Israël est un État aux yeux du monde entier. S'il n'aurait pas obéi, jamais Israël n'aurait existé. Amen. Et nous voyons des centaines, des milliers d'années après, qu'Israël, la promesse est toujours là. Amen. Amen. Dans ta vie, c'est pareil. La Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux 11, tous ces grands hommes de foi, ils ont obéi à Dieu, mais ils se sont souvenus d'une chose, qu'ils sont étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Et que même s'ils n'ont pas vu toutes les promesses que Dieu leur a dit, eux, ils les ont vues dans le ciel, ils les ont saluées de loin, et ils se sont souvenus qu'ils sont étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Une seule chose leur importait, d'obéir à Dieu. Le reste ne leur importait pas, parce qu'ils savaient que s'ils obéissaient à Dieu, Dieu accomplirait sa parole d'une manière certaine. Amen. 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 Plusieurs fois, même dans ma propre vie, j'ai pu voir que Dieu des fois nous demandait de l'obéissance. Il nous demandait quelque chose. Quand nous avons obéi, au début nous ne voyons rien. Mais quelques temps après, quelques années après, nous avons pu voir que Dieu a accompli sa parole par rapport aux promesses qu'il avait données. Amen. Amen. Mais au début, il fallait obéir. Obéir sans rien voir. Et quand nous avons obéi, nous n'avons toujours rien vu. Mais après, au bout d'un moment, on a commencé à voir que l'obéissance continuait à rapporter toujours et toujours. Amen. 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 Je ne dis pas que j'ai toujours obéi et que je n'ai jamais désobéi. Il m'est aussi arrivé de désobéir comme tout le monde. Mais j'ai pu voir que chaque fois que je désobéissais, combien mon cœur était lourd, combien ma foi commençait à diminuer, et combien je me sentais éloigné de Dieu. Et l'amour et les choses de ce monde commençaient à remplir mon cœur. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, je reconnais, je t'ai désobéi, mais maintenant je veux t'obéir. Amen. 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 Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, pour que ton amour soit fort, commence à obéir. Commence à obéir. Et là aujourd'hui, si tu vas faire un pacte avec Dieu, une alliance avec Dieu, à cause de l'obéissance, j'aimerais te dire que Dieu, non seulement dans le ciel, il voit, mais il va tester ça. Amen. Il va te demander des choses et il va voir si tu vas obéir. Amen. Amen. Il va te demander des choses, il va voir si tu veux obéir ou si tu vas désobéir. Amen. Des fois, Dieu nous donne des directions dans nos vies. Dieu nous donne des directions dans nos vies. Est-ce que nous allons obéir à ce que Dieu nous donne, ou est-ce que nous allons écouter les penchants de notre cœur? Amen. Dans l'année 2008, alors que nous cherchions une direction de Dieu,
on avait une place, j'avais trouvé une place de travail dans le sud de la France. Avec un frère, on devait aller là-bas pour ouvrir une église, pour commencer l'œuvre là-bas. Toutes les portes s'ouvraient. J'étais allé là-bas, j'étais accepté pour le travail, j'avais fait des tests et tout. Et le jour où je devais descendre là-bas dans le sud, le jour où je devais descendre, un jour avant, j'avais rendez-vous avec des grands patrons là-bas du sud. Et pour le travail et tout, le jour où je devais descendre, le Saint-Esprit parle, j'étais dans mon salon. Il me dit, tu n'iras nulle part. Il m'a dit, moi je ne te veux pas là-bas, je veux que tu restes ici. Il y avait un frère qui devait partir avec moi, on avait tout programmé. Et le frère me téléphone, il me dit, alors, on part quand, on part comment? J'ai dit, écoute, je ne peux pas partir. Je dis, Dieu m'a parlé, moi je ne pars pas, moi je reste ici. Toi pars si tu veux, moi je reste. Le frère est parti, et le frère n'a pas tout au début compris, il était même fâché envers moi, parce qu'on avait tout programmé ensemble, lui il est parti. Et moi je suis resté. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu me fais rester? Il me dit, parce que je te veux ici et pas là-bas. Et c'était un combat, parce que j'aimais bien le sud, il y avait la mer, il y avait toutes les belles choses. C'est beau le sud, c'est joli. Je dis pas que l'Alsace c'est pas beau, mais je dis en été c'est plus agréable d'habiter près de la mer. Amen. Mais alors que tout était planifié, Dieu m'a parlé. Et l'obéissance a dû coûter quelque chose de grand. Mais j'ai dit ok, j'accepte de t'obéir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'accepte de t'obéir. Et ensuite, après, nous avons pu voir combien des âmes s'étaient converties, nous avons pu voir les choses que Dieu a fait, de merveilleux et d'extraordinaire, que peut-être si on serait parti, on n'aurait pas vu ici. Amen. Mais dans toutes les situations, toutes les circonstances, toutes les directions, Dieu va nous donner une direction. Dieu va nous parler. Est-ce que nous sommes prêts à lui obéir? Amen. Bien souvent, les directions de Dieu vont aller à l'encontre de ce que nos cœurs disent. Bien souvent, les directions de Dieu vont aller à l'encontre de ce que nous pensons. Amen. Amen. Bien souvent, même avec mon épouse, on avait prévu de faire des choses, on voulait faire des choses ou bouger dans des endroits. Quand le Seigneur nous disait non, même si on avait la plus grande des envies, on devait parler ensemble, on dit mais pourquoi Dieu nous dit non maintenant? Mais on a pris ensemble aux directions à obéir. Amen. Que ça nous plaisait ou que ça ne nous plaisait pas, des fois ça ne nous plaisait pas du tout. Mais à cause de la direction que Dieu donnait, nous avons appris qu'il valait mieux pour nous obéir que de désobéir et d'arriver dans un niveau de malheur et de malédiction sur nos vies. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que la désobéissance est semblable à la divination. La divination, c'est l'occultisme, la magie, toutes ces choses semblables. Et je veux vous dire que la Bible nous dit que quiconque pratique de telles choses, il y a une condamnation de mort sur sa vie. C'est quelque chose de grave et de terrible. Amen. Mais alors, commençons à obéir pour que la vie de Dieu continue à grandir. Amen. Je suis venu avec mes brebis, et la vie, et qu'elle est en abondance. Je place devant toi deux chemins. La vie avec la bénédiction, ou la mort avec la malédiction. Amen. Et bien souvent, on va voir que nos plans, que les choses de notre cœur sont souvent dirigées vers la désobéissance et très rarement vers l'obéissance. Pour obéir, il va falloir renoncer à toi-même. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Amen. J'ai pu l'expérimenter dans ma propre vie et j'ai pu le voir à maintes et maintes reprises. Chaque fois que Dieu me demande quelque chose, c'est contraire à ce qui est dans mon cœur. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Et là, la parole de Dieu commence à devenir vivante. La parole de Dieu commence à devenir une réalité et nous commençons à comprendre qui est Dieu. Nous commençons à comprendre que quand nous voulons marcher avec Dieu, nous devons nous faire violence. Nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à ce que nous aimons, renoncer à ce qui nous fait plaisir
pour pouvoir marcher continuellement, jour après jour avec Dieu, sur ce chemin de joie et sur ce chemin d'obéissance. Amen. 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 Donc nous allons prier pendant un instant. Nous allons prier pendant un instant. Et que cette année soit pour toi l'année de l'alliance. Que cette année soit pour toi l'année de l'alliance. Oh, que cette année soit pour toi l'année de l'alliance. Oh, demande pardon à Dieu toutes les fois où peut-être tu lui as désobéi. Toutes les fois où il t'a montré des choses et tu lui as désobéi. Alors que je dis ça maintenant, le Saint-Esprit est en train de te montrer. Toutes les fois où il t'a parlé, et toutes les fois où tu lui as dit oui, mais tu n'as pas accompli ce que je lui ai dit. Ce matin, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et si peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, alors entre dans le premier chemin de l'obéissance. Et dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Ce matin, je te donne ma vie. Et je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oh Seigneur, je viens devant toi avec l'Église, Seigneur, ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce message n'est pas simplement valable pour l'Église, mais il est également valable pour moi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous demandons ensemble, Seigneur, d'un commun accord. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons désobéi. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas marché selon tes voies. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons délibérément, Seigneur, désobéi, ou que nous t'avons dit que nous allons faire quelque chose et nous ne l'avons pas fait. Seigneur, je te demande que cette année soit une année d'alliance, une année d'obéissance pour ma vie, pour la vie de l'Église, pour la vie des internautes. Seigneur, une année, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'alliance. Une année d'obéissance. Que ce pacte soit scellé dans les cieux et sur la terre. Que ce pacte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit scellé, Seigneur, dans les cieux et sur la terre. Seigneur, je te le demande maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de rébellion, tout esprit de désobéissance qui voulait venir nous influencer, je les lis maintenant. Je brise leur autorité maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis maintenant ces chaînes dans le nom de Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande que l'amour pour toi grandisse, la foi pour toi grandisse.